bien. On va laisser juste une petite minute pour les retardataires. Et déjà, je remercie tous ceux qui sont à l'heure. Donc, merci à Alain, Annie, Aurélie, Géraldine, Kadja, Laura, Mylène, Louis, Loïc, pardon, et Romain. Donc, super. Voilà. Aujourd'hui, normalement, vous êtes, bonjour. Vous êtes à peu près une vingtaine à vous être inscrits à ce webinaire qui est donc du coup à destination des responsables pédagogiques, assistants pédagogiques, toutes ces personnes qui sont en fait en charge des maquettes pédagogiques, voilà, de l'intégration surtout de nouveaux modules. Voilà. Si vous êtes formateur, si vous êtes du coup dans l'enseignement, le webinaire donc, fera des apports théoriques plutôt sur une partie donc de quelle est la différence entre des serious games et des business games. La méthode qu'on verra à la fin s'adresse plutôt vraiment à ces personnes-là, enfin, qui ont des responsabilités au niveau des maquettes pédagogiques. D'accord. Donc le premier webinaire s'adresse vraiment à plusieurs types de personnes, mais la fin du webinaire s'adresse plutôt voilà, à des personnes qui sont en charge d'intégration de nouveaux, on va dire, de nouvelles méthodes pédagogiques au sein de ces formations. Hop. Allez, c'est 16. On va débuter. Je ne veux pas vous mettre en retard pour le reste de votre journée. C'est parti. Donc déjà, je vais poser les règles. Quelles sont les règles de ce webinaire? Vous allez voir, c'est un webinaire interactif. Ce webinaire interactif, c'est-à-dire que je vais vous demander de participer. Vous avez bien compris qu'il y avait un petit chat en bas à droite. Il va y avoir 3-4 temps forts durant ces 45 minutes qui vont se dérouler. Donc, n'hésitez pas à écrire dans ce chat où il va y avoir des questions interactives, c'est à y répondre. Parce que grâce à ces questions-là, on va pouvoir du coup échanger, on va pouvoir bien adapter tout le contenu du webinaire en fonction de vos écoles et surtout des matières que vous enseignez. Voilà pour la petite introduction. Donc, en termes de sommaire, comment ça va se passer sur ces 45 minutes? On va vous présenter, on va faire un peu connaissance ensemble parce que, comme je vous ai dit, c'est un webinaire interactif et si je ne vous connais pas, je ne peux pas adapter l'approche de mon webinaire. Donc, j'ai bien reçu vos fiches d'inscription lors de votre inscription là-dessus. Ça va me permettre encore plus de cadrer quand vous allez me répondre à tout ça. En suivant, on va voir donc pourquoi intégrer des serious games dans vos maquettes pédagogiques quand on est une école, comment bien choisir son serious game et surtout comment l'intégrer. Donc avec une méthode en 5 étapes pour vous, responsables pédagogiques. Donc, je vais être le premier à me présenter. Donc, je suis Sébastien Terral pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vois dans la liste que j'ai des camarades formateurs et je vois que j'ai des nouveaux responsables pédagogiques qui sont ici. Donc, ça me fait plaisir. Donc, je suis Sébastien Terral, formateur depuis 2017. J'ai créé le cabinet La Dose Digitale, du coup, maintenant, il y a 5 ans. Au mois de février, j'ai fêté les 5 ans. Et donc, c'est plus de 600 étudiants qui ont été formés avec des méthodes de gamification sur la gestion de projet, création d'entreprise et le marketing digital. Voilà. Maintenant, c'est vous qui allez vous présenter. Comment ça va se passer pour se présenter? Vous allez répondre à ces 4 questions. Quel est le poste que vous occupez? Qu'est-ce que vous avez comme module en méthode d'apprentissage par le Serious Game? Quels sont vos objectifs de développement pour votre maquette pédagogique pour l'année 2024-2025? Et quels sont vos freins vis-à-vis de ces objectifs? Je vous ai mis des petits exemples, vous voyez juste en dessous. Donc, par exemple, Nathalie, responsable pédagogique, nom de l'école, c'était bon, rester à la pointe de l'innovation pédagogique. Nous faisons des mises en situation, des techniques de vente, des business games. Mais par contre, on a un manque de temps, on manque de budget, on n'arrive pas du coup à trouver le bon prestataire. Donc là-dessus, je vous invite à prendre 2-3 minutes. On n'est pas pressé, d'accord? Vous prenez le temps et vous allez pouvoir l'écrire dans le chat juste en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas voilà, à prendre vraiment ce temps pour pouvoir y répondre. Je vous laisse vraiment le temps de pouvoir répondre à tout ça. Hop. Et après, je vous ai mis un deuxième exemple. Donc, c'est Paul, responsable pédagogique, pareil, du nom de l'école. Nous cherchons à innover pour se différencier. Pour le moment, seulement des business games classiques qui sont en place. Et par exemple, toujours manque de temps. On ne sait pas qui contacter pour le mettre en place.
Je vous laisse ce petit laps de temps pour le faire. Prenez vraiment le temps de le faire qualitativement parce que ça va nous permettre de dérouler tout le long du webinaire. Ok. Voilà. Donc je vois qu'il y a Annie. Donc Annie, ça me fait plaisir que tu sois là. Voilà, on se connaît très bien avec Annie, donc ça fait plaisir de vous suivre. Il y a Mylène aussi qui est là. Donc, ça fait plaisir de voir des personnes qui reviennent au webinaire pour pouvoir avancer dans les compétences là-dessus. Il y a Kadja aussi que nous avions déjà vu ensemble, on a déjà travaillé un peu ensemble. Voilà, ça fait 3 personnes. Donc du coup, je suis très content de découvrir les 5 autres personnes qui sont là. Alors, Alem, donc formateur indépendant, forme au système de qualité et à l'audit interne. J'ai un serious game que je désire intégrer dans les formations existantes, mais j'ai un problème de durée et de nombre de ressources nécessaires. Ok. Alors, Alain, là-dessus, sur ces points-là, le temps que les autres répondent, ce que je vous recommanderais, c'est vous verrez sur notre site internet, on a le webinaire comment en fait bien gamifier ses formations. Donc, je vous inviterai à le regarder et ça peut vous permettre de répondre à certaines de vos questions qui est sur le problème de la durée et le nombre de ressources nécessaires là-dessus. Kadja, du coup, directrice, donc nous, on s'était connus déjà. Un module pour orienter des étudiants entrants et un autre sur les compétences interculturelles, engager davantage les étudiants, activant les freins, le manque de temps. Ouais, bon, ça. Ok. Et l'équilibre entre le serious game. Trouver l'équilibre. Donc ça, pareil, l'équilibre, Kadja, j'espère que je prononce bien, toujours bien le prénom. Bonjour Solange. On va évoquer à la fin du webinaire voilà, ces freins-là. Mylène, donc co-entrepreneuse, donc nous, on se connaît bien. Je souhaite faire une formation innovante, création, voilà, je n'ai pas les compétences pour faire un serious game. Alors pareil, le serious game là-dessus, ça sera plutôt pareil qu'au niveau d'Alain. Je te recommande de regarder le webinaire qu'on a déjà dans nos ressources sur notre site internet, qui est plus à destination des formateurs. Ça va te permettre vraiment de voir comment on le fait et surtout, je donne plein de petits tips pour pouvoir le faire dans le sens où tu peux le faire avec un papier pour une première phase. Donc Laura, je suis en reconversion professionnelle et par curiosité, m'a donné envie de découvrir Serious Game. Je ne sais pas. Ok, très bien, c'est très honnête et en tout cas, je vous remercie de la participation, Laura. Donc Géraldine, responsable pédagogique en numérique au sein du conseil départemental de la Manche. Ah oui, je vous avais vu passer, exact. Je déploie une plateforme de formation Moodle 2, objectif bibliothèque tutoriel, mise en OK. 3000 agents. Parcours en pratique créé par moi et apprenant. J'ai souhaité gamifier parcours bureautique, cybersécurité. Ok, bon, mais on regardera ça. Frame, manque de temps. On regardera ça ensemble. Oui, non. Keija. Ok, Kija. Ok, Katia. Katia. Ah, mais c'est Katia alors. Ok, Katia, merci. Désolé alors. Merci de m'avoir repris. Donc Aurélie, donc responsable médical chez Global. Ok, pareil, je vous avais vu. Je viens juste intégrer l'entreprise depuis quelques semaines. Donc, ok, aucun frein pour le moment. Appui prévention santé. Ok, je cherche de nouvelles méthodes de formation afin d'apporter. Ok là-dessus. Et Annie, donc cabinet. Psychothérapeute et la formation depuis 30 ans. Instant, n'utilise pas les méthodes d'apprentissage. Je souhaite identifier si intégrer dans des maquettes pédagogiques de la méthode serait pertinente dans le bilan de compétences. Ok. Bon, merci là-dessus à tous pour avoir répondu à ces différentes premières questions. On va continuer sur le déroulement de ce webinaire pour pouvoir répondre sur qu'est-ce qu'un serious game. Ok. Pour ceux qui n'ont pas répondu, alors Géraldine, précision, j'ai accès à
Late Story plus Genially. Ok, Genially, Storytelling. Ok, c'est top ça. On pourra en parler. Voilà, ça, je pense que ça peut être hyper intéressant. Au niveau de Annie, Géraldine, Mylène et Alain, je vous recommande voilà, de prendre note des outils de Géraldine qu'elle vient de mettre dans le chat. C'est des outils qu'on présente dans notre webinaire et c'est vraiment des outils quand on est formateur qui vont vous permettre vraiment de pouvoir bien animer et de dynamiser l'apprentissage. Voilà. Donc, on reprend le fil conducteur après avoir fait connaissance là-dessus. On va répondre à la question, c'est quoi un serious game? D'accord. Un serious game, c'est une méthode d'apprentissage qui passe par le jeu pour des connaissances autant théoriques que des compétences pratiques et surtout l'acquisition dans du comportement, c'est-à-dire dans du savoir-être. D'accord. Donc, ça touche ces trois pôles-là, un serious game. Mais ça prend bien, vous le comprenez, des méthodes d'apprentissage par le jeu. Et là, vous allez me poser la question, non mais Sébastien, concrètement, c'est quoi un serious game avec un business game? Alors, attendez juste 2 minutes et on va le voir ensemble. Donc, concrètement, ici, les types de serious game, on peut les catégoriser sous forme de 4 pôles. Donc, il y a les jeux d'éducation où là, on va voir plutôt que des partie assez théorique, d'accord? On va valider des connaissances théoriques. Vous connaissez plus ou moins l'application Duolingo. Donc, pour apprendre l'anglais, on est là-dessus. C'est-à-dire, c'est de la répétition dans votre apprentissage, dans du quotidien. Il y a les jeux de formation, où là, on va être plutôt dans de la simulation, on va être dans des jeux de rôle pour pouvoir en fait développer la pratique. D'accord. Après, il y a les jeux de simulation. Donc ici, là, on est plus sur des process en temps réel avec des résultats. C'est-à-dire qu'on va simuler la gestion d'entreprise, on va simuler des comptes de résultats et on va simuler du coup ces résultats. Et là, vous allez me voir arriver, vous avez vu que là-dessus, ça ressemble un peu à des business games. Et après, il y a des jeux de sensibilisation où on est plus sur, par exemple, si vous connaissez les fresques du numérique, les fresques de la pauvreté énergétique. Voilà, ça correspond à tout ça. Donc, la conclusion sur cette partie-là, c'est un serious game vs business game. Le serious game, c'est la catégorie générale, ok, qui met en place des méthodes par le jeu. Et à l'intérieur, on retrouve plusieurs méthodes. Et ces méthodes-là, on retrouve le business game qui est fait pour le volet plutôt commercial, les jeux de rôle qui sont faits plus pour de la pratique, et par exemple les fresques du numérique qui sont là pour faire de la sensibilisation. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie théorique de qu'est-ce que c'est un serious game vs un business game. Donc là, je vais vous mettre une petite question affichée à l'écran. Tac. Alors attendez, c'est bon. Tac. Voilà. Est-ce que le concept pour Katia, je suis initiée et je suis heureuse de savoir qu'une place plus importante est envisagée pour d'autres formes d'enseignement. Oui. Ah, je vois qu'il y a des relations qui se font avec Alain. Allez-y, profitez-en. Voilà. Pendant ce temps, la question, est-ce que le concept de serious game pour vous est compris ou non? Vous pouvez mettre non, ça me permet moi de revenir sur des notions si vous voulez plus de précision là-dessus. Moi, ça me permet aussi de bien avancer dans mon déroulé de mon webinaire. Voilà. Donc voilà, là on est 7 à avoir répondu. Il y a peut-être des personnes qui vont être en double écran. Ok, donc une personne, 2 personnes. Je vais revenir sur les notions du coup du serious game avec le petit schéma. Donc normalement, on devrait être bon parce que 10 sur 12, si on me compte moi, hop. Ok. Donc, je vois qu'il y a 2 personnes qui souhaiteraient qu'on revienne juste sur la notion de serious game. D'accord? Donc la notion de serious game, je vais revenir sur ce tableau ici. Les serious games, ça correspond à tous ces types-là que vous avez à l'écran. Et c'est à l'intérieur où on va segmenter des différentes méthodes. Donc,
Le serious game, c'est la méthode globale d'apprentissage qu'on dit par le jeu et ça répond en fait à des montées de compétences avec des connaissances, du savoir-être et de la pratique. Voilà. Donc, c'est ces fondamentaux-là, le jeu, la pratique, savoir-être et les connaissances. Et comment en fait on peut distinguer chacune de ces parties-là? C'est en fonction de jeu d'éducation. Jeu d'éducation égale sur de la connaissance. Jeu de formation, on est plutôt sur du jeu de rôle. Le jeu de simulation, on est plus sur du logiciel et c'est dans cette catégorie qu'on va mettre les business games. Et la partie jeu de sensibilisation, on est plutôt sur les fresques du numérique, les fresques du climat qu'on peut faire avec nos étudiants. Voilà pour revenir sur ce concept-là. N'hésitez pas à me poser concrètement, sinon la question sur laquelle je pourrais répondre pour pouvoir débloquer certaines informations. Je vais passer à la suite le temps que les personnes puissent écrire là-dessus. Donc déjà, je vous remercie vraiment pour votre implication sur ce webinaire. Voilà, on est à 11, on est à peu près à 60% de participation là-dessus. Donc, je suis très content et après, tout le monde, vous participez dessus. Donc, grâce à vous, je peux faire vivre ce webinaire. Donc, je vous remercie vraiment. Les personnes qui ont dit non à la question juste au-dessus, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Ok, très bien. Vous pouvez écrire dans le chat à côté pour que je puisse pousser l'information ou juste mettre un pouce ou mettre c'est ok, j'ai bien compris la notion. Voilà. Merci Solange. Super. Oui, merci. J'étais arrivé un peu en retard. Ok, pas de souci. Donc, on continue sur la deuxième partie. Là, on va voir les avantages pour vous, école, et pour les étudiants. Ok. Donc, au niveau des étudiants, pourquoi intégrer un serious game dans votre maquette pédagogique? Concrètement, ça, c'est des chiffres qui sont avec de l'Université de Montréal, Cambridge et surtout également de Stanford, où ils ont fait des études vraiment qualitatives et quantitatives pour avoir des résultats. Voilà. Parce que c'est bien beau de s'amuser, mais il faut voir si ça fonctionne bien dans cet apprentissage. Donc, au niveau de l'Université de Montréal, c'est 15% de meilleurs résultats aux examens suite à des méthodes d'apprentissage faites par la gamification. Au niveau de Cambridge, c'est 80% des connaissances mathématiques ont été mieux retenues à l'aide des serious games. Et enfin, c'est au niveau du leadership, les compétences ont été mieux retenues à hauteur de 20%. Voilà. Comparé à chaque fois à une méthode traditionnelle, c'est-à-dire la méthode traditionnelle, c'est du descendant. Voilà. Donc, le fait de timer avec des petits jeux pour récupérer l'attention, mais que ça soit des jeux sérieux, c'est-à-dire avec une validation des connaissances et de la pratique, c'est comme ça qu'il faut le faire. Parce que si vous faites que du jeu et qu'il n'y a pas de temps pour valider les connaissances, ça va être compliqué. Donc, pourquoi en fait les étudiants apprécient cela? Donc, selon les différentes études, les retours terrain que nous, on a analysés avec notre cabinet, parce que voilà, ça fait du coup 8 ans que je fais du serious game, 5 ans à mon compte avec mon équipe. Donc, qu'est-ce qu'on a pu analyser? Sur la motivation, d'accord? Sur cette motivation, comment on la stimule? C'est à l'aide de challenge, à l'aide de classement. Un quiz égale un challenge, ce challenge égale un classement, et au moins ça permet de positionner l'étudiant. En suivant, c'est la rétention des connaissances. Pourquoi? Parce qu'on fait de l'itération. C'est-à-dire qu'on revient avec les mêmes méthodes sur des sujets de façon différente. Et donc, c'est ce qu'on appelle des comiques de répétition sur les méthodes d'apprentissage. D'accord. Ensuite, c'est le développement des compétences transversales. Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez la capacité, à l'aide d'un serious game, de faire le lien avec d'autres modules que vous mettez en place ou que dans votre maquette pédagogique, vous avez mis en place. D'accord? Donc, ça va permettre de faire le lien et de ne pas cloisonner vos différents modules dans votre maquette. C'est vraiment un temps fort pour eux dans leur apprentissage qui est ultra important.
Et donc, c'est grâce au Serious Game qu'on le fait plus facilement quand on est un formateur ou responsable pédagogique. Et ce qu'ils adorent et qui nous ont fait ressortir et que dans des études, on ne le voit pas, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils font une mauvaise erreur sur une mauvaise gestion d'entreprise, en soi, ça ne fait pas couler l'entreprise réellement. Ou bien, pas de souci. Merci en tout cas d'être présent. Voilà, on a une 12e personne qui vient d'arriver là-dessus. Le droit à l'erreur. Qu'est-ce que c'est ce droit à l'erreur? C'est par exemple le fait de dire, peut-être pendant une semaine, les différents quiz que je vais faire, je suis pas bien ou quoi que ce soit. Mais ça va me permettre d'y revenir dessus. Ça va me permettre aussi d'itérer dessus. Et donc, ça va permettre un apprentissage sur du long terme. Et on n'appelle pas ça du one shot. Le one shot, c'est-à-dire on fait le quiz, merci, au revoir, on repart. On fait le jeu, merci, au revoir. Non, ça permet d'itérer sur plusieurs façons en discontinu dans vos maquettes pédagogiques. Et là, ça leur permet de monter en compétence et surtout de prendre confiance en eux. Donc, ici, pour ceux qui ont déjà mis en place, donc autant formateur que maquette pédagogique, je vais vous demander de me dire, oui, j'ai déjà mis quelque chose en place, voici les retours des étudiants. Voilà, j'aimerais que vous partagez vos expériences. Si certains en ont déjà eu des expériences d'animation de Serious Game ou d'intégration de Serious Game dans les maquettes pédagogiques. D'accord? Donc, le temps que vous écriviez, vous pouvez me dire RAS, j'ai rien à dire. Hein. Au moins, ça me permet aussi de savoir si je dois bien avancer ou quoi là-dessus. Pendant ce temps, voici quelques chiffres. Donc, 90% des étudiants pensent que le jeu est un moyen efficace d'apprendre. 85% des étudiants pensent que le jeu est une motivation pour apprendre. Voilà. 75% des étudiants aident à retenir ces informations. Donc, c'est surtout à l'aide de l'itération. Et 65% des étudiants pensent que les jeux les aident à développer des compétences transversales, c'est-à-dire faire le lien entre chacun des modules. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train d'écrire. Je vais vous laisser prendre quelques minutes pour écrire là-dessus du RAS. Oui, voici le retour d'expérience que j'ai eu au niveau. Pour notre jeu d'intégration, sympa, ludique, mais trop compliqué, trop d'embranchements. Ok. Là-dessus, Katia, on pourra voir ensemble à la fin comment on peut optimiser tout ça. Voilà, je pense que lors de notre premier rendez-vous, on avait pu échanger là-dessus. Il faudra voir comment on peut avancer ensemble si vous le souhaitez. Ok. Moi, c'est une apprenant que j'ai beaucoup de gamification car je vis dans le parcours de ma carrière. Quasiment de formation, la gamification permet de capter les personnes qui ont du mal à se concentrer. Totalement. Retour sur la concentration. Tester les connaissances sans stress, le fameux droit à l'erreur. Tournelle. Alors, j'ai juste écrit Tournelle dans le nom. Est-ce que vous pourrez me mettre votre prénom pour que j'évite de... MyWayne. Ok, super, merci. Tester les connaissances sans stress, donc le fameux droit à l'erreur, et animer un cours long, totalement. Et Solange, je suis enseignante spécialisée, énormément recours aux jeux, mais pas numériques, car peu de matériel. En revanche, je voudrais aller vers la conception pédagogique et intégrer des serious games. May d'ailleurs. Ok, MyWayne. Ok. Et Jenny, dans le cadre d'un business game, les étudiants nous ont fait part que c'était un bon moyen de mettre en application les compétences acquises en cours de formation et se challenger. Voilà, donc j'étais enseignante l'année dernière et j'avais commencé un serious game sur une matière professionnelle liée au service aux personnes avec un collègue, mais qui n'était qu'au début et souhaite gamifier des parcours pour des adultes éloignés du numérique. Donc, ok. Et dans notre club d'entreprise, nous renouvelons annuellement les mêmes serious games, jeux de rôle pour les nouveaux arrivants et cela marque très fortement les adhérents. Voilà, ça permet, vous voyez, même là, dans le volet entreprise et pas étudiant, même de fédérer. Donc, ça va encore plus loin. Je vous remercie là-dessus pour tous ces retours-là. On se rend bien compte quand on analyse ça, que ça permet vraiment, ça permet vraiment, Solange qui dit participation à la fresque du climat, les interactions. Voilà. Donc, ça permet, de favoriser l'apprentissage, d'animer du cours. J'ai beaucoup aimé votre retour sur le fait on fait des quiz sans stress, vraiment. Donc, ça vraiment répond à toutes les attentes aujourd'hui des étudiants.
OK, on est formateur, on est responsable pédagogique. Concrètement, on a cherché à s'adapter. Mais maintenant, comment nous, en tant que formateur ou ingénieur pédagogique, on peut et quels sont les avantages de pourquoi intégrer un serious game dans cette maquette pédagogique. Donc, on va retrouver les trois premiers points qui sont équivalents à ceux des étudiants. Donc, améliorer la motivation, favoriser la rétention des connaissances et développer les compétences transversales. Mais aussi, ça va leur permettre de les préparer au monde du travail et aussi de répondre à leurs attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des nouvelles générations où leur attention ne dépasse pas les 40 minutes, euh, où c'est très compliqué d'aller au-delà. Donc, ça permet en fait de toujours les stimuler sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont concentrés. Ça permet de les professionnaliser et de développer leur savoir-être. Je vais vous donner deux cas d'école sur lesquels où, on travaille, avec qui on travaille. Donc, c'est l'EGC Business School où eux, pourquoi et quand mettre en place un serious game, c'était surtout sur la différenciation sur le marché, tout simplement, l'attractivité de l'école et travailler sur les innovations pédagogiques. Et ensuite, le master de l'ICD, donc l'ICD qui est du groupe IGS, qui voulait dynamiser l'apprentissage et ici développer la culture de la formation en continu, c'est-à-dire sur plusieurs mois. Et concrètement, pourquoi et quand ils ont mis ça en place et pourquoi vous, en termes d'école, vous pouvez le mettre en place. Euh, sur le volet humain, c'est plutôt pallier à un formateur absent, pallier à un manque de formateurs sur une thématique ou pallier à des TP en autonomie qu'il faut valoriser dans vos maquettes. Ensuite, il y a la possibilité de revisiter un module mal évalué par les étudiants ou être avant-gardiste, c'est-à-dire travailler sur vos innovations pédagogiques. Et enfin, il y a aussi un aspect budgétaire. En fonction du nombre d'étudiants que vous avez potentiellement, sur certains modules, il faut respecter un budget. Ou bien, vous voulez faire des extensions de budget pour créer des temps forts, le Serious Game va être là pour ça, pour faire de l'optimisation de votre budget et tout respecter. La petite dernière question du webinaire. Alors, peut-être ça risque d'être compliqué à répondre parce que vous êtes la plupart formateurs ou enseignants, mais ceux qui ont la capacité ou dans leur mission d'enseigner, d'accord, au niveau enfin, de faire des maquettes pédagogiques, j'ai une deuxième question ici qui va s'afficher. Hop, c'est est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations dont je viens de vous parler? C'est-à-dire que vous avez des difficultés des fois à pallier à des formateurs absents, vous avez des difficultés à gérer vos TP en autonomie ou à trouver du contenu pour vos TP en autonomie. Au niveau de votre budget, vous devez respecter des budgets là-dessus. En suivant, pareil, est-ce que vous cherchez à innover pour vous différencier sur le marché? Voilà. Est-ce que parmi les responsables pédagogiques, voilà, là-dessus, vous arrivez à vous retrouver là-dessus? OK. OK. Donc, je comprends là-dessus. Hop. Donc, au niveau du nom, si c'est pas indiscret, quel est aujourd'hui votre frein du coup, voilà, ou quels sont en fait le pourquoi où vous en êtes là-dessus. Je serais intéressé de pouvoir échanger avec vous là-dessus le temps que les... Ah, le nom a disparu du coup, il est passé en oui. Voilà. Ok, je vois qu'on est en train d'écrire et il va nous rester 10 petites minutes, voilà, pour terminer notre petit webinaire avec la petite dernière partie, le temps pour créer le parcours de gamification. Ok. Alors, Géraldine, vous voyez en haut, il y a écrit prendre un rendez-vous. OK. Je vous invite à y cliquer dessus et on va échanger ensemble, voilà, là-dessus, ensemble, sur comment on peut vous faire gagner du temps, soit avec mon cabinet, soit avec un cabinet partenaire qui fait de l'ingénierie pédagogique. Nous, on est vraiment spécialisé sur le marketing digital, à voir si ça peut répondre à vos besoins, voilà, là-dessus. Mais sinon, après, on est en partenariat avec un cabinet qui fait
que du serious game 100% personnalisé. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Ok, Mylène. Mylène, pareil, je te recommande, surtout qu'on se connaît assez, je te recommande, prends un petit rendez-vous là-haut et on va échanger là-dessus sur ta problématique. Si c'est une problématique, toi, tu es plutôt sur une problématique d'ingénierie pédagogique, donc je te donnerai un contact où tu m'écris un off après le webinaire et je te donnerai mon contact qui te fait de l'ingénierie pédagogique personnalisée. Et elle pourra peut-être te débloquer la situation. OK. Ah, totalement. Avoir une journée de mise en situation proche du réel est-il associé au serious game? Oui, parce que la mise en situation fait partie en fait, du serious game. En fait, serious game, c'est vraiment une méthode d'apprentissage, le jeu, le savoir-être, la pratique, la connaissance. Et donc, la mise en situation, ça fait partie de la pratique parce qu'on est directement dans le proche. Et ensuite, si vous l'associez avec du coup un petit quiz ou un petit peut-être façon d'évaluer un peu dynamique, ça va rentrer dans cette méthode d'évaluation. Et surtout, oui, mais la prise de risque est plus importante. C'est développer. Oui, totalement. Alors, Jenny, coordinatrice pédagogique nationale, souhaite développer l'innovation pédagogique gamifiée. Nous le faisons déjà pour certains cursus, mais cela prend du temps à développer. D'accord, je comprends, Jenny. Euh, Jenny, là-dessus, juste si vous pouvez me rappeler dans quel centre de formation vous êtes, avec quel type de formation, et je continuerai là-dessus. Alain, voilà, ça va aussi permettre de travailler le savoir-être des étudiants, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas des leçons de savoir-être, au moins quand ils sont sur le terrain, ils apprennent le savoir-être. Donc, je vous recommande fortement de le mettre en pratique, vos journées de situation. Donc, je vous laisse tous écrire là-dessus. Je vais partir sur la dernière partie et on prendra le temps d'échanger à la fin. Hop. En suivant. Donc, la dernière partie, c'est bien choisir et bien intégrer. Donc, cette partie-là, c'est Annie Frisson. Je souhaiterais un petit rendez-vous pour identifier les pertinences pour le bilan et formation. OK. Annie, je t'invite pareil à cliquer en haut sur le bouton prendre rendez-vous en haut de la page et on pourra échanger sur tes thématiques là-dessus, voir si je peux te donner les tips pour pouvoir voilà, gamifier tout ça. Et à l'occasion, voilà, je te mettrai peut-être en contact si ça va un peu plus loin avec une ingénieure pédagogique spécialisée là-dessus de notre équipe. OK. OK. Merci Jenny. Pareil, Jenny, je t'inviterai à prendre rendez-vous là-dessus et on pourra voir et échanger sur vos modules parce qu'aujourd'hui, je vous ferai une petite présentation à la fin et je vais pouvoir vous aiguiller en fonction de toutes vos problématiques là-dessus. Et je prendrai contact en direct avec vous. Donc, comment bien intégrer tout ça dans vos maquettes pédagogiques? D'accord. Aujourd'hui, on va identifier le ou les modules à basculer sur cette méthode-là. D'accord. Donc, pourquoi? Parce que peut-être il y a un problème d'engagement des étudiants, il y a un problème avec le formateur, il y a des enjeux de mise en pratique. Alain, on est totalement là-dedans. Il y a du respect du budget. On va identifier le serious game. Si c'est de l'éducation, formation, simulation, sensibilisation. Je fais référence aux 4 types de serious game qu'on a vu au tout début. D'accord. C'est ici également qu'on va identifier face à vos maquettes pédagogiques si ça répond bien à des compétences, surtout si vous avez des diplômes qui sont reconnus par l'État. Donc, il faut bien faire attention à cette étape 2, de bien faire matcher la méthode d'apprentissage avec vos maquettes pédagogiques. OK. Et ensuite, donc, c'est identifier donc, qui va l'animer, un formateur chez vous, un prestataire, le responsable pédagogique qui va être le référent. Voilà. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on fait de la formation de formateur? On va tester ça sur une année N avec les étudiants. Et il ne faut surtout pas oublier la dernière partie qui est l'analyse et le retour des étudiants pour l'améliorer. Je vous donne un exemple avec l'EGC, l'un de nos clients.
on l'a fait en multicampus, un serious game que nous avons mis en place chez la dose digitale, qui était en visio. Là-dessus, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été remonté par les étudiants, c'est que la visio n'était pas appropriée. Donc, pour l'année d'après, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié de faire de la formation de formateurs pour qu'ils aient un formateur en local pour pouvoir animer tout ça. Donc, vraiment, vraiment ultra important d'identifier et de vraiment connaître le retour et d'analyser. Alors, au niveau, il serait intéressant d'avoir un exemple concret. Géraldine, quel exemple vous aimeriez? Plutôt un exemple de nos serious games ou un exemple, dites-moi quel exemple concret vous aimeriez avoir. Voilà, on va échanger à la fin. Et ensuite, comment bien choisir son serious game? D'accord? C'est donc soit on fait une approche humaine avec de la formation de formateur, soit on va chercher à innover, revaloriser et dynamiser la maquette pédagogique, donc en externalisant l'innovation. Donc c'est sur certains, c'est pour ça que je vous disais de prendre contact avec nous, parce que cette externalisation, je vais pouvoir vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Ok, Géraldine, je vous donne 2 exemples de serious game juste à la fin. D'accord? Ils sont affichés en slide. Je vous les donne. Et le côté budgétaire, voilà, où si les budgets sont serrés là-dessus, vous pouvez mettre en place des kits de serious game. Achetez plutôt un kit de serious game pour pouvoir vous l'animer là-dessus. Je me permets de faire un petit warning par contre. Attention de ne pas mettre trop de méthodes d'apprentissage par le serious game ou de la gamification. L'étudiant risque, de se lasser, mais c'est surtout que vous allez le solliciter énormément. Et donc, dans son apprentissage, ça peut l'épuiser. Dans le sens où intellectuellement, il faut que, malgré tout, il faut qu'il y ait du cours descendant. Il faut qu'il y ait de la formation classique pour pouvoir voir plusieurs méthodes d'apprentissage et surtout qu'il ait des temps de pause dans la stimulation de son cerveau. Donc, très important. On a travaillé avec une personne qui fait des neurosciences là-dessus. Donc, c'est vraiment, vraiment important de bien faire attention à ça et de ne pas non plus que tous les formateurs fassent du serious game dans vos maquettes pédagogiques. Donc, on passe à la dernière partie. Je vais répondre du coup à Géraldine. Donc, pour cette partie, cette conclusion. Aujourd'hui, dans le cabinet, je confirme toujours en ex-apprenante. Merci, Maïwen. Très important, un dernier sujet. Donc, ici, vous avez vu en haut, il y a un bouton cliquez ici. Si aujourd'hui, vous recherchez à développer vos maquettes pédagogiques avec des serious games sur le marketing digital, je vous invite à cliquer sur le bouton en haut. Je m'explique. Nous avons 2 serious games. Le premier serious game que vous voyez ici sur la gauche, c'est les étudiants sont mis en situation aujourd'hui pour pouvoir gérer une agence de communication. Ils ont des demandes de clients à traiter et il faut qu'ils fassent des livrables de communication. Créer une newsletter, créer un réel sur Instagram, créer des posts pour Facebook, créer également une campagne Google Ads. Voilà. Ça leur permet de mettre les mains vraiment dans la pratique. Et ça, c'est des petits challenges qui vont être répartis en discontinu dans votre maquette pédagogique pour leur apprendre le marketing digital. D'accord? Donc, ça, c'est le premier serious game qui peut répondre à votre question, Géraldine. Concrètement, donnez-nous un exemple. Donc là, nous, notre exemple, et qui est réel, c'est les étudiants gèrent une agence de communication, on leur définit un rôle, enfin, ils définissent un rôle. Un, c'est les community managers, l'autre, c'est des directeurs. Ok, mais merci. Si tu as un contact de cette école, je suis preneur, s'il te plaît. Et le deuxième serious game, merci, ça fait plaisir. Et le deuxième serious game que nous avons, pour répondre également à votre exemple, enfin votre demande, Géraldine, c'est le serious game sur la culture digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très important de se former sur le digital, mais ce que l'on apprend en fait au mois de septembre, au mois d'octobre, des fois n'est plus valable au mois de février, même voire 15 jours après. Donc,
on a créé une application qui fait de la micro-formation sur du marketing digital. Tous les contenus sont basés sur de l'actualité et nous créons ces micro-formations de 5 minutes entre de la vidéo et du texte, plus des quiz interactifs qui donnent en fait accès à un classement général de tous les utilisateurs de l'application et par école pour pouvoir se stimuler. Et là-dessus, en fait, c'est basé sur du comique de répétition. Il y a 3 doses de micro-formation qui sont envoyées sur cette application aux étudiants, du coup, 3 fois par semaine. Et ça permet en fait de challenger les étudiants et de faire parcimonie de l'apprentissage en continu. Et par exemple, l'école, le GC Business School et l'ICD dont je vous parlais ont ce module-là dans leur maquette pédagogique pour pouvoir faire monter en compétences les étudiants. Voilà. Donc ça, c'est les 2 serious games que nous avons. Si ça vous intéresse de découvrir, d'avoir une méthode là-dessus, je vous invite à cliquer voilà, sur le bouton là-haut pour pouvoir prendre rendez-vous et que je puisse vous faire une démo. En suivant, j'ai vu que vous aviez, j'avais beaucoup aujourd'hui de formateurs indépendants ou d'organismes de formation au niveau professionnel. Et j'ai vu que vous êtes déjà 3 là-haut à avoir du coup cliqué et à avoir pris rendez-vous sur mon agenda pour pouvoir échanger là-dessus. Euh, on verra ensemble qu'est-ce que nous on peut faire pour vous, comment bien intégrer le serious game ou les méthodes de gamification dans vos maquettes pédagogiques. D'accord. Et c'est surtout, si vous voulez l'avoir en personnalisé, je vous mettrai en relation avec une personne. Nous ne faisons pas de prestations de personnalisation des maquettes pédagogiques. As-tu des exemples en FPC? Oui, si tu veux un exemple FPC, Annie, nous, on avait un plateau de jeu pour apprendre le marketing digital. C'était un peu comme comment on appelle ça? Monopoly. J'avais créé un Monopoly là-dessus où en fait, ils se déplaçaient. C'était 3 jours pour apprendre le marketing digital de base. Et c'était avec des petites cartes. Et en fait, sur chaque case qui tombait, ils avaient une demande et des informations théoriques à traiter et à les rechercher. Et en fait, en suivant, il y avait une présentation globale à faire à la classe pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient compris et surtout un quiz général que moi j'avais fait. Un deuxième exemple au niveau de la FPC où là-dessus, c'est de la gamification de formation, moins du serious game, d'accord. Comment ça s'est passé? On a mis en place des workbooks, tout simplement. C'est-à-dire que c'est votre méthode qui est noir sur blanc, avec des cases à écrire, des points à scorer sur le côté. Et en fait, en fonction de ça, en fait, on pouvait évaluer directement ce qu'ils avaient compris et on pouvait scorer au niveau donc, de l'apprentissage qu'est-ce qu'ils avaient fait. Donc, en termes de suivi, même pour Calliope et de validation des compétences, on pouvait le faire immédiatement. Et ça, on l'a fait avec des workbooks. Voilà. Donc, voici les 2 exemples au niveau FPC, Annie, comment nous, on l'a mis en place. Un avec un plateau de jeu et l'autre avec un workbook, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette thématique qui est donc le serious game pour l'intégrer dans des maquettes pédagogiques? Il nous reste 2-3 minutes avant que je vous libère là-dessus. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Si vous n'avez pas RAS, voilà ce que j'allais dire. S'il n'y a pas plus de questions, vous pouvez me dire RAS pour savoir où on en est du webinaire. Ok, merci pour les infos, c'est ok pour moi. Ok, très bien. Merci, clair pour moi également. Ok. Donc pour toutes les personnes, voilà, merci Sébastien. Peux-tu me faire une attestation pour mon Calliope? Alors envoie-moi un mail, Annie, s'il te plaît, parce que là, le chat, je vais le recevoir que dans 24 heures. Donc le temps que je le mette dans ma to-do, euh, ça peut m'arriver d'oublier. Donc je préfère que tu m'envoies un mail et je te ferai une attestation là-dessus, s'il te plaît.
OK, très bien. Du coup, je pourrais vous faire passer le replay là-dessus si vous voulez. Au moins, vous pourrez revoir le début. OK? Donc, nickel. Et après, j'en profite juste, Maïwen. Est-ce que vous avez des formations en marketing digital dans vos circuits de formation au niveau de votre centre de formation? Je vous enverrai le replay à tout le monde au niveau, moi je m'en occuperai. Je ne savais pas que c'était possible. Si, si, en fait, c'est largement possible, sachant qu'en plus je suis Calliope. Du coup, ça a encore plus de valeur là-dessus. Voilà, donc si tu as besoin, si tu en as besoin d'une, tu m'envoies un petit mail pareil et je te ferai ça pareil que pour Annie. Ok. Donc voilà, on est sur la fin, on est sur les 45. OK. Mais Mawen, j'ai fini, mais j'ai 3 mois de bootcamp durant 3 mois. OK. Mawen, je vous recommande peut-être de prendre rendez-vous. On pourrait échanger là-dessus. Voilà. OK, très bien. Merci. On fait comme ça. Et Jenny, pareil, je veux bien voir si voilà, j'aimerais bien échanger avec vous au niveau de votre maquette pédagogique pour voir voilà, s'il y a des synergies. Donc, n'hésitez pas à prendre contact là-haut et je prendrai contact également avec vous. Voilà. Donc, voilà, on respecte le timing. 10h02, voilà, j'ai 2 petites minutes. Je vous remercie pour votre implication. Je vous remercie vraiment pour votre participation parce que c'est vraiment grâce à vous que ce webinaire est vivant. Moi, je suis juste là pour vous transmettre des méthodes, transmettre du savoir gratuitement pour vous. Donc, je vous ferai passer ce replay et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas voilà, à partager les informations, à voilà, parler autour de vous de ces serious games sur le marketing digital que nous, on a créé. Et au plaisir de vous retrouver sur d'autres webinaires. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci.